un jour, on m'a retrouvée dans la cour de récréation, en dessous de tous les autres enfants qui m'avaient déshabillée, en effet, pour voir si j'étais blanche partout. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Bravo pour la manœuvre Loïc. On voit qu'ils ont l'habitude sur les bateaux. T'as vu comment il a bougé là? Et il n'est pas attaché là. Là, il prend des risques. Alors Amélie, je suis très déçu parce que vous n'avez pas de chapeau. Pourquoi tu as des mitaines? Ah, mais ça c'est très beau, c'est le porte-jartel de la main. Ah, bien. Joli. Ah, joli. On sent l'auteur tout de suite. Alors, votre actualité, les combustibles, reprise à partir du 25 mars au studio des Champs-Élysées pour 60 représentations. Alors, je dis en vitesse, les combustibles, c'est des livres en fait. Oui. C'est des gens qui n'ont plus d'autre façon de ne pas mourir que de brûler des livres. Deuxième actualité, justement, alors là, je vais montrer, hein, attention, vous êtes prêts les enfants? Voilà, Stupeur et Tremblement chez Albin Michel, Grand Prix de l'Académie française. Hein. Gros succès. Et en fait, comme vous le savez, Françoise, c'est que Stupeur et Tremblement, c'est une façon de s'adresser à l'empereur du Japon. Et c'est une parabole, d'une certaine façon, pour parler de l'entreprise qui, au Japon, est déifiée. C'est ça, hein? Oui, c'est une histoire vraie. C'est votre histoire, en fait. Vous avez bossé dans une multinationale au Japon et vous racontez dans ce bouquin comment ça se passe. C'est l'histoire d'une chute sociale vertigineuse et qui se termine aux chiottes. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est vrai, c'est absolument vrai. Oui. Alors, c'est un peu autobiographique, enfin c'est beaucoup autobiographique. D'abord, vous êtes très lié au Japon, vous êtes né à Kobe, votre père était ambassadeur de Belgique le jour et chanteur de no la nuit. C'est toujours vrai, oui. Toujours vrai? Oui. C'est comment le no? Faites-nous voir un peu. Je vais être défigurée par votre faute parce que dites-vous bien que rien ne me prédispose à posséder l'organe qu'il faut. Donc je vais devoir le chercher à des endroits indicibles. Watashi yori toshi yori desu. C'est vrai, ouais. Ah, je vous félicite. Hein. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand Amélie Nothomb était petite, ça dure 3 plombs. Vous avez juste... Ça dure 4 heures. 4 heures, pardon. Vous avez juste 30 secondes. Et alors, elle était obligée d'être... Vous étiez à genoux. Absolument. Votre père vous faisait mettre à genoux comme ça. Mais c'était pire pour lui, parce que lui, il chantait à genoux. Lui, il chantait à genoux, vous écoutiez à genoux comme ça. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de faire là? Non, là, ça n'avait aucun intérêt, c'était un jeu de mots débile. Mais normalement, c'est du japonais. Oui, j'ai remarqué que c'était un jeu de mots, mais je voulais juste savoir. C'est Watashi qui t'a fait... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle était très contractée comme ça, qu'elle disait « tu chi ». Et ça a un rapport avec le bouquin? Oui, le bouquin se passe au Japon. J'ai eu du mal à trouver ça joli, mais je comprends que peut-être je n'ai pas la culture qu'il faut. Et en Non, hasard, c'est nous vrai. avons un autre type de chant qui sont plutôt « Haridawalaya », qui est plus... Yorgaider maintenant. Ah, ça y est, on te dit Alsace, tu penses à Yorgaider. Oh, attends, j'ai vu dans l'œil d'Elie, nous nous sommes regardés, on était Elie était un peu Un petit surpris. recul, là, comme ça. Elie a eu peur. d'un coup, oui. Alors, vous avez une enfance finalement, malgré des plombes entières passées à genoux à écouter votre père chanter du no, une enfance assez heureuse. Oh oui. Et vous dites que souvent l'enfance malheureuse est utilisée en matière de criminalité comme une circonstance atténuante, et que finalement l'enfance heureuse devrait l'être aussi, parce que d'une certaine façon, vous êtes vous depuis abonné à la nostalgie, vous avez une vie très triste. Oui, il faut me plaindre beaucoup. On vous plaint beaucoup. Alors quand vous étiez au Japon, vous étiez l'objet de racisme. C'est vrai que les petits garçons et les petites filles vous déshabillaient pour voir si vous étiez blanche partout. Mais c'est-à-dire que j'allais au jardin d'enfants japonais et j'étais la seule non-japonaise de mon jardin d'enfants. Et un jour, on m'a retrouvée dans la cour de récréation, en dessous de tous les autres enfants qui m'avaient déshabillée, en effet, pour voir si j'étais blanche partout. Ils sont sympas, les petits japonais. Et alors, j'étais blanche partout. Vous êtes blanche partout? Oui. Très bien. Alors, donc ça, c'était la bonne époque, hein, c'était le Japon. Oui. Après, ça commence à partir en Chine. Alors là, c'est terrible parce que vous êtes gardé par des soldats. Si vous parlez à des gens, après, on ne les revoit plus jamais parce qu'il ne faut pas parler aux étrangers. Oui. C'était à quelle époque, ça? C'était de 72 à 75. Ah ouais. Voilà. Donc, c'était encore le maoïsme. Oui. Voilà. Et le père d'Amélie donc, était ambassadeur de Belgique. Donc, après, vous êtes allé au Laos, en Birmanie, au Bangladesh. Et vous dites très bien, et on comprend très bien ce que vous avez vécu, vous dites, ma seule identité, c'était le langage. Et mon seul repère, la bibliothèque de mes parents. Absolument. C'est la seule chose. Ouais. C'est la seule chose que je ne perdais pas tous les 3 ans. Voilà. Oui. Alors à 9 ans, vous lisiez déjà Les Misérables, un peu pour la galerie, mais enfin vous le faisiez quand même. Oui. Hein? Oui.
Et alors, vous avez lu la Bible aussi assez jeune, Oui. et vous avez trouvé ça très sexuel. Écoutez, l'Ancien Testament regorge d'allusions sexuelles. Ouais. Et bon, quand j'étais petite, je ne les comprenais pas vraiment, mais je comprenais que c'était louche, quoi. Ouais. Et je faisais une liste. Et il y a comme une ça. phrase d'ailleurs, c'est « tu ne forniqueras pas avec la nièce de ton beau-frère ». Mais c'est dans le mais c'est vrai que c'est- Lévitique et dans le Ouais. Deutéronome, il y a des règlements sexuels d'une précision dingue et qui Ouais. sont inquiétants parce que ça veut dire qu'ils avaient vraiment pensé à chaque cas. Donc ça a Ouais. vraiment été écrit par des gens très Ouais, obsédés par des sexuels. obsédés. Oui. Ouais. Alors, après tout ça, vous retournez en Belgique, vous découvrez votre grand-mère, qui est assez méchante avec vous. Elle vous dit « J'espère que tu es intelligente, parce que tu es tellement laide. » C'est la première chose qu'elle m'a dite, en effet. Sympa. Ce qui fait que, mais c'est formidable parce que suite à ça, toutes les vacheries que les critiques Oui. peuvent me dire, mais c'est rien du tout. Et en quoi. plus, les critiques, ils vous disent pas tellement de vacherie, Amélie. Hein. Vous êtes plutôt... Je ne suis pas tellement à plaindre de ce Non, côté-là. de ce côté-là, sûrement pas. Ça marche très bien pour vous. Et vous découvrez à ce moment-là que votre Pierre Nothomb, c'est votre grand-père, Mon arrière-grand-père. votre arrière-grand-père Pierre Nothomb, romancier assez connu en Belgique. Parce que la famille Nothomb, c'est une famille importante en Belgique. Parce que Oh là là. la Belgique, je vous ai expliqué. Quand la Belgique s'est constituée en Non, mais là, 1830... Thierry, tu perds du monde, c'est une Non, catastrophe. je perds pas du monde parce que je pense pas que les gens Attends, les Belges qui qui nous nous regardent écoutent. soient Oui. imbéciles. Non, mais c'est Quand la intéressant. Belgique s'est constituée en 1830, chaque famille a apporté une partie de la Belgique. Et la famille Nothomb a apporté l'extrême sud-est. Le Luxembourg belge. Voilà, Ouais, le ouais. Luxembourg belge. Donc chacun a apporté. Et il y a la constitution belge a été écrite par un Nothomb, entre autres. Hein. Et donc votre arrière-grand-père, donc Pierre Nothomb, avait fondé un mouvement qui s'appelait l'Action Frère nationale, Jacques, enfin bon, bref. qui était un petit peu comme l'Action française. Et quand vous disiez votre nom à l'université, les gens faisaient la gueule. Vous ne saviez pas, vous. Mais c'est vrai que je n'étais pas du tout au courant Ouais. et que je l'ai appris un peu tard, oui. Quoi. Et donc là, vous décidez de retourner au Japon. Oui, parce que pour moi, c'était mon pays, oui. Voilà. Et vous devenez amoureuse folle du fils du plus gros joaillier japonais. Pas folle, hein, quand même. Elle est pas Par folle. hasard. Elle n'est pas folle, hein? Amoureuse folle, c'est beaucoup dire, mais enfin, c'est un bon souvenir. Oh là Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais couverte de bijoux, puisque Ouais, bah oui. je ressemblais à un sapin de Noël. Comme je l'ai plaqué finalement 7 jours avant la date prévue pour le mariage, dans un mouvement parfaitement stupide, je lui ai rendu tous les bijoux. J'ai jamais Ah, compris ça, c'est pourquoi j'ai idiot. fait ça. Ça, c'est con. C'est stupide. Mais pourquoi vous nous C'est avez pas Mona Ayoub qui aurait fait ça. Je dis à un moment, il vaut mieux jouer l'étranger débile parce qu'il se croit supérieur à nous, en fait. Leur humilité, leur politesse cachent le plus souvent un complexe de supériorité assez phénoménal, en effet. Ouais. Et c'est vrai que si on se fait passer pour l'étranger débile, alors on est très marche aimé. bien. Mais à partir du moment où on montre qu'on connaît leur langue, et ça commence Ça à aller les beaucoup énerve. moins bien. Ça Ouais. commence à aller C'est beaucoup bon à moins savoir. bien. Oui. Bien, et alors là, bon, on l'a fait courte. Vous écrivez votre premier manuscrit, c'est-à-dire Hygiène de l'assassin. Vous l'envoyez à deux maisons d'édition, Gallimard et Albin Michel. Et Gallimard, alors incroyablement, Philippe Solers refuse le manuscrit d'Amélie Nothomb en disant « j'aime pas les canulars ». Et c'est vrai qu'à l'époque, le bruit avait couru, je m'en souviens, que ce n'était pas vous qui l'aviez écrit. On disait c'est un homme âgé, un homme cultivé Oui, qui a oui, écrit oui, ça. oui. C'est Bazin, c'est Tournier, c'est Jacques Laurent. Mais ça en dit long sur l'idée que les gens se font des jeunes. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. J'arrête. Excusez-moi. En plus, c'est dégueulasse ce qui se raconte. Non, pas du Non, tout. c'est dégueulasse. Non, j'aurais honte à votre page. Après, je suis toute rouge, j'ai pas trop être à l'école et qu'on s'est fait piquer. Ça- Et si vous continuez, je vous Non, mets mais- ça, attention. Ah ouais. C'est la punition, c'est Imouvrini. Donc vous êtes chez Albin Michel, vous êtes contente d'être chez Albin Michel. Ravi. Bon, ça va. Donc je remercie beaucoup Solers Et de quand vous m'avoir croisez refusé. Solers, c'est vous vendez énormément de bouquins, vous êtes traduite dans 20 pays, enfin, c'est énorme votre succès. Quand vous croisez Solers, qu'est-ce qu'il vous dit? Il affecte de me confondre avec une attachée de presse. Ah oui. Ah, il est bien. Alors, c'était votre premier, l'Hygiène de l'assassin, c'était votre premier roman, Hygiène de l'assassin, publié, mais vous aviez déjà écrit, c'était en fait votre 11e manuscrit, vous avez écrit 36 bouquins, Oui, je suis en train d'écrire le 37e. et vous écrivez 3 bouquins par an. 3,7 pour être exact. Voilà. Oui. C'est son côté japonais. Elle est Ah oui, oui. géniale. Et alors, vous ne les publiez pas tous, il y en a Non, que... non, vous non, avez- la publication est à peu près un accident dans ce Ouais. que j'écris. Puisque, oui, il y en a 8 qui sont publiés sur 37. Ouais. Alors, vous dites que c'est une situation pathologique incontrôlée. C'est de la graphomanie, il n'y a pas d'autre mot, non? Mais pourquoi ferais-je autre chose alors que ça me procure un si grand plaisir? Oui, vous dites c'est une maladie qui me fait jouir. Exactement. Mm. Alors pourquoi guérirais-je? Oui. C'est pour ça que vous n'êtes jamais fait psychanalyser, d'ailleurs. Non. Oh Vous non, avez non, c'est raison. mon gagne-pain, tout ça. Vous dites un truc qui n'est pas très féminin, quand même. Je ne sais pas si je vais le dire.
Vous savez que je suis très discret comme mec, moi. Qu'est-ce qu'il va dire? Là, je sais pas si je vais pouvoir... Vous dites, je suis comme les vaches, en parlant de l'écriture, je suis comme les vaches, j'ai besoin d'être traite tous les matins. C'est immonde. Non, je suis d'accord, c'est tout à C'est fait terrible de immonde. dire ça, non, franchement, Amélie. C'est horrible. Faut arrêter de dire ça. C'est horrible, mais le problème, c'est que c'est vrai. Allez Loïc, Allez. quittez-vous. Une bonne normande du Japon. Mais vous avez des problèmes, quand même, sérieusement, vous avez quand même un certain nombre de problèmes psychologiques, parce que, par exemple, vous flashez sur les gens laids. Mais pas uniquement. Bah si, mais aussi. Des fois, vous avez rencontré un mec laid dans un bus, et vous avez envie d'aller le féliciter pour l'originalité de son interprétation de la laideur. Mais je pense en effet que certaines personnes mériteraient d'être félicitées pour leur aplomb dans la laideur. Ouais. C'est vrai. Et vous voyez un homme laid, vous dites, je rêve d'être dans les bras de cette glaire vivante. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai écrit ça dans un de mes bouquins. Ah ouais, là, vous l'avez écrit, vous l'avez jamais dit, oui. Voilà. Bah, en revanche, vous mangez de la pourriture végétale, ça vous le... Mais ça, c'est très joli et c'est très bon. Vous êtes pourritophage, en fait. Oui. C'est-à-dire C'est-à-dire Mange que dans les poubelles. Quand, Non. Vous mangez quoi? quand je Vous me laissez nourris pourrir moi-même- les aliments. Quand je me nourris moi-même... Il y a Perron, lui, ça lui arrive tout le temps, mais c'est parce qu'il est sur un bateau. Mais lui. justement, je comme me j'ai des nourris problèmes de essentiellement conservation à bord, ça de m'intéresse. végétaux pourris, pour des raisons gustatives, parce que je trouve ça... T'achètes de la salade T'as et une tu la vieille laisses carotte moisir. pourrie, J'achète des fruits, je les oublie, et 6 semaines plus tard, ils commencent à devenir bons. Ah oui, parce que là, on les oublie pas à l'odeur, on les retrouve, quoi. Mais j'ai une salle prévue pour... Pour ça, c'est vrai? ça, oui. Étonnant. Oui, soir. Et est-ce qu'on peut éventuellement t'envoyer des aliments qui sont... Mais avec Et grande j'ai- joie. Avec que grande j'ai joie. quelques Bah, t'as aliments dit que- périmés, là, Il y a quand même du- c'est Non, mais j'adore ça. du verre de J'adore gris ça. là, pourri autour. Mais justement, le verre de gris, c'est le meilleur. En plus, c'est très joli, il y a des poils verts qui Oui, poussent. exact. Et vous êtes jamais malade? Non, parce que à force d'avoir avalé toutes les maladies possibles et imaginables, je les ai Marquez, la toutes vaincues. pénicilline, c'est un champignon, c'est une pourriture. Voilà, hein, je ouais, suis... ouais. Mais c'est Nietzschéen, quoi. Ce qui Vous ne me êtes tuera pas plusieurs me à rendra faire plus ça, fort. ou- Voilà. Voilà. C'est quand elle mange une pomme fraîche que là, alors là, C'est terrible. alors là, Ça, elle boit un jus d'orange. c'est foutu là, un fini. jus d'orange. Et Et tu alors, fais parce que- la fin des marchés, tu sais, dans les marchés, il y a des gens Mais qui tu viennent... rigoles, mais c'est tout à fait c'est vrai. Je vis souvent un moment terrible dans ma vie. C'est quand je passe sur les marchés quand c'est fini et qu'il y a les trucs qui traînent. Là, je sens un combat entre ma dignité humaine et mes bas instincts. Parce que je vois des vieilles grappes de raisin qui traînent par terre, j'ai envie de me jeter dessus. Mais en même temps, je dis non, mais les gens vont me regarder, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Mais Votre non, hobby, c'est de vous faire vomir. Vous adorez vomir. non, ce n'est pas si simple que ça. Il faut lui servir au demander même, de quoi. Je ne joue pas du tout à me faire vomir, c'est pas ça. Pour écrire, pour atteindre l'état mental nécessaire pour que j'écrive, je dois m'administrer à jeun le matin un demi-litre de thé beaucoup trop fort. Et ce thé me rend malade. Bon, la réaction normale est le vomissement. Ah d'accord. Donc 38 c'est pas un bouquins, hobby en Mais fait. c'est pas du tout un hobby. Mais C'est comme le café de j'ai Balzac, expérimenté oui. des techniques extraordinaires pour D'accord. m'empêcher de vomir. À partir d'un certain moment, j'ai le droit, mais pas tout de suite, quoi. Est-ce que vous avez toujours le sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre, vous êtes deux à l'intérieur de votre corps et que vous avez cet ennemi qui vit en vous? Mais ça, sincèrement, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de tellement personnel. Oui, Ouais. en effet, j'ai un sacré ennemi en moi, mais j'ai l'impression qu'on est nombreux à pouvoir le dire, non? Vous connaissez le portrait chinois. Si tu étais une fleur, si tu étais un... Voilà. Là, je vais vous faire l'anti-portrait chinois. Elle est super, elle bouge pas pendant le J'ai pas jingle. bougé, mais Personne j'avais la a bouche bougé, c'était pas ouverte mal. aussi. Alors, si vous étiez une injure, vous seriez quoi comme injure? Foutre-ciel. Foutre-ciel. Si, C'est très beau. si vous étiez une maladie. Le syndrome d'Elsenweiver-Platz, qui est une maladie que j'ai inventée dans un de mes Ah romans. d'accord, vous me rassurez. Je croyais que c'était comme Creutzfeldt-Jacob ou non. Non. Si vous étiez un accident. Mon passage à cette émission. Si vous étiez une perversion. L'écriture. Si vous étiez une guerre. L'invasion du Japon par la Belgique. Si vous étiez un microbe. La listeria, parce que depuis le temps, la listeria, c'est moi. Hein. Ah ouais. Si vous étiez un dictateur. Un dictateur éclairé. Un vice. Le vinaigre. Une arme. La fourchette. Un supplice. La gourmette. C'est gourmette. Une gourmette. Oui, Comment ça? Porter une gourmette. oui. Si vous étiez une panne. Ben, là, j'ai une panne, quoi. Si vous étiez une cicatrice. Celle que j'ai là. Si vous étiez une salope. L'une des 343. Si vous étiez un poison. Le mercure. Une torture. Le saumon.
Une humiliation. Le serre-tête. Un assassin. Moi. Un détritus. Ce que je mange. Si vous étiez une chanteuse. Ah ben Robert, forcément. Robert, on rallume la lumière, ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.